Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, vous le constatez, le marabout est là. Attendez dans les verres. Vous voyez que quand j'observe très bien, il y a des gens qui ont encore le mauvais esprit de janvier qui vous poursuit en février. Nuit, le marabout est là. Le remède que voici. Cette boîte est là pour rompre les liens entre janvier et février. Donc il faut venir faire le remède. Le marabout va vous donner le traitement. C'est gratuit. Donc les 5 premiers vont récupérer le remède gratuitement. Mais les autres, vous allez payer. Voilà. Mais on va faire la revue de presse. Je vous explique ce qui va se passer après. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le constatez bel et bien, vous êtes sur Canada International, c'est l'émission Comédie Presse qui parle. Et c'est la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Tout d'abord, permettez-moi de jeter les courriers, bouger les courriers et rebouger les courriers. Que me présente le courrier du milieu? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le courrier du milieu me présente le jour. Eh bien, le jour a tiqué en grand tic. Chan 2020. Comment la mafia a noyé les lions? Voilà. Battez-vous même à lire la suite de la page 2 à la page 3. Un peu par exemple dit enseignement secondaire. Les profs veulent leur argent. Hey, ils n'ont pas l'argent. C'était tout pour le jour. Après le jour, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir a tiqué un grand titre. Recrudescence des accidents sur les axes routiers. À symphonie gouvernementale contre l'insécurité sur nos routes. Bon, battez-vous à lire. Ils ont parlé du gramme de Tchang. Sangchou, battez-vous à lire la suite de la page 2 à la page 3. Ils ont dit logements sociaux de Banga. Hein? C'est Banga, oui. De Banga, hein? Mbakoko. Voilà, Banga, Bakoko, c'est ça. Hein? C'est vrai que Banga et Mbanga, ce n'est pas très différent. C'est Mbanga Bakoko. Hein? Fin de calvaire pour les acquéreurs. C'était tout pour le soir. Sans transition, nous allons voir l'émergence avec le quotidien l'émergence à l'horizon 2045. Eh bien, l'émergence a tiqué en grand titre. Électricité, 100 milliards pour l'amélioration de la qualité des services. La levée de fonds a eu lieu à Yaoundé sous le président du ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Aïloune Somba. Bon, battez-vous aller là-dessus de la page 5, là. Un peu par les on dit. USA, hein? Non, c'est plutôt oui. Des élèves enlevés par des séparatistes. Encore des élèves qui ont été enlevés par les séparatistes. C'était tout pour émergent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le quotidien émergent, nous allons muter avec mutation. Eh bien, mutation a tiqué en grand titre. Chan 2020, le Maroc, un roc. Voilà, le roc, Maroc, nous a fait. Bon, je dis même nous. A fait ça dur au Camerounais. Vous avez vu le feu. Voilà. Je vous dis, regardez le remède, venez faire le remède. Vous avez gâté le remède. Le Cameroun s'écroule en demi-finale. Battez-vous aller la suite de la page 14 à la page 15. Après mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai un message pour vous et c'est avec le messager que nous allons l'envoyer. Le messager a tiqué en grand titre. Ouest, le MRC dans la tourmente. Entre corruption, détournement, clientélisme, népotisme, réadiation et collision. L'ambiance au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun ravive la colère des insurgés. Battez-vous aller la suite de la page, à la page 3, de la page 3 à la page 4. C'est tout pour le messager. Sans transition, nous allons immédiatement continuer avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote est titrée en grand titre. Tension dans les centres DDR. Voilà. Les noms d'une rise. Battez-vous aller la suite là, la page. Je ne vois pas bien la page. Battez-vous même là-bas à l'intérieur. Envolé du côté du Sahel avec l'œil du Sahel. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'œil du Sahel a titré en grand titre. Covid-19. Le Cameroun va-t-il pencher pour le vaccin russe Sputnik? Bon, battez-vous. Sputnik, c'est pas comme ça, hein. Sputnik. Voilà, Sputnik 5. C'est en russe, c'est le russe. Donc, battez-vous. Vaccin là, les gens qui veulent se vacciner, c'est pas un problème. Moi, j'ai des potions aussi. Après, vous allez dire que quoi? C'était tout pour l'heure du Sahel. Sans transition, nous allons continuer avec le quotidien réalité. Mais l'hôpital de Bafia agonise. Vive tension depuis un an. Depuis 10 mois, tous les spécialistes gèrent la clinique à Yaoundé. Malades abandonnés et
Ils font ça depuis, rien ne se passe. Hein? C'était tout pour le quotidien. Réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle, n'est-ce pas, avec action. Eh bien, l'action à Tikanganti, demi-finale Chan 2020, ça passe ou ça casse, ça s'est cassé donc. Hein? Ça passe ou ça casse pour les Lions A'. Ça s'est cassé, ça s'est cassé. Battez-vous, allez vous-même la suite de la page, quoi, à la page 16. Un peu par les on dit, Mother Francisca School Massacre. Yes! Ladies and gentlemen, now we must continue in English. Your Marabout is a bilingual country. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Votre président du syndicat des marabouts du monde entier est bilingue. Mother Francisca School Massacre. Voilà, il y a eu le massacre au niveau de Mother Francisca School. La dernière fois que je vous explique. Association Donato Victim Family. Each family received a son of franc CFA and 50,000 and consolation for the loss of their love me. You love me, mom, love you. Vignette Assurance and other. Ladies and gentlemen, excuse me, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat de marabouts du monde entier a de la grippe, je préfère rejoindre le plateau 99 sans commentaire. Et nous allons directement commencer, n'est-ce pas, avec notre ambassadeur chinois qui est là, monsieur l'ambassadeur chinois. Une fois de plus, bonjour. Ni hao Hong Kong, ni hao Shanghai, Pékin. Monsieur l'ambassadeur chinois, en attendant que vous vérifiez là où vous avez abandonné votre chapeau, l'opposant russe, Navalny a été arrêté et Poutine lui a dit que comme tu viens me provoquer là, je vais te faire du mal. Il a été arrêté, condamné à 3 ans. Malgré les appels des Européens, des Américains, le président russe a dit le chien aboie, la caravane passe. Quelle est la position de la Chine suite à cet emprisonnement ferme de cet opposant qui dit qu'il veut la Russie? Petit marabout. Son excellent président malhonnête. 水的是free court， 我刚刚嘛我free 快啊，insurance 啊快，那我也没过一方苦的，free court free 瑞他不是。Mais il faut voir que nous observons seulement, nous seuls vivre ensemble et marcher gagnant, celui qui gagne est franc. Merci beaucoup. Gagnant, vous vendez déjà vos médicaments, vous vendez vos vaccins. Après l'ambassadeur chinois, nous allons immédiatement aller. C'est la même qui, elle entend, mais elle ne parle pas. Elle est Moumou. Moumou. Bonjour. Moumou. Et un Yoruba, les Yoruba sont des jeunes là qui portent les chats jusqu'au milieu des reins. Et ils prennent souvent le pamparampam. Donc il y a un Yoruba qui a laté sa mère du côté des Bolova cette semaine. Je vais encore bien vérifier. Oui, c'est Bolova. Il a laté sa mère avec le pilon. Donc il a pilonné sa mère et sa mère est morte sur le champ. Et quelle lecture faites-vous de cette situation où les enfants sont de plus en plus violents? Ils disent à leurs parents que tu t'aimes. Ils te manquent de respect. Banga. Ah oui. Ça les contamine. Monsieur le consultant, laissez-le. Qui doit t'aider? Le banga. Merci beaucoup. Moumou. Merci beaucoup, Moumou. Moumou, juste à côté de vous, celui-là même il ne se présente pas, il est consultant sportif. Il a le chapeau de Dinabel. Monsieur le consultant sportif, bonjour. Bonjour Marabout, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et de Comédie Presse en particulier. Anglo Onana a été suspendu pendant 1 an. Le premier gardien de but, le gardien titulaire des Lions Indomptables. D'après ma lecture choristique, on dit qu'on a retrouvé
les substances du banga dans son sang. Donc, il prend le banga pour arrêter les balles. La FIFA a dit qu'un an, que c'est quel genre de banga qu'on a vu dans son truc. Bon, on dit là-bas que ce sont les toxines. Les toxines, ils utilisent le vocabulaire. En fait, il veut dire que le banga est dans le sang. C'est quel genre de banga que, en gros, Nana est parti prendre jusqu'à on dit qu'il a un an. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Ça ne peut pas être le banga. Tu sais, président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis, tu es un grand cheval. Mais il faut que les gens ne te perdent pas le temps. Ça, le banga, est-ce que le banga, on boit ça? N'est-ce pas le banga, on fume, on dit qu'on a vu ça dans son sang, c'est faux. La médecine sportive dit que quand on prend un produit qui doit agir dans le sang, ça ne se prend pas par les poumons. Si c'était le banga, parce qu'ils se sont trompés. Parce que c'était la fumée du banga. Il y avait Crump aussi là-bas, Crump était là-bas. Mais on les a trompés. Parce que c'était les toxines du banga. C'est qu'il a enlevé ça dans ses poumons. Mais ils sont partis voir autre chose. Surtout que le petit, moi j'ai appelé le petit, il m'a dit que non, vraiment, conscience sportive, tu connais que moi je suis un gars, je travaille bien, je me bats depuis, et la famille compte sur moi. Est-ce que tu crois que je peux gâter ma carrière en allant prendre les parents pour arrêter le ballon? C'est ce qui fait en sorte que le petit soit bon. C'est parce qu'il pense d'abord à sa famille au quartier, à ses amis, à son village. Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. Merci. Merci beaucoup. Il est là aujourd'hui, sans doute, c'est un ambassadeur itinérant. Il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps à travers la planète. Si le ballon d'or était à la portée de tout le monde, il devait avoir ce ballon d'or. Il s'appelle monsieur Albert Roger Mila. Il est monsieur l'ambassadeur, bonjour. Il est où? C'est vous, monsieur l'ambassadeur? Il fallait me dire ça depuis, parce que nous, on s'appelle toujours au terrain de football. Quand on m'appelait ambassadeur, je ne savais pas que c'était moi. Ah bon, nous sommes sur un plateau d'habitude. Oh, pss. Ouais, tu chattes quoi? Voilà, monsieur l'ambassadeur, d'après ma lecture choristique, je vois que vous êtes beaucoup fâché depuis qu'on a éliminé les Lions A'. Pourquoi est-ce que vous êtes concrètement fâché? Bah moi je me suis fâché le jour là, hein, maintenant je pense à autre chose. Je vais me fâcher de quelque chose où moi je ne gagne même pas 5 francs. Hein? Des salpas comme ça, on les met là-bas, ils passent à la télé, ils jouent dans un stade que moi je n'avais pas joué. Même pour les 2 heures, je ne peux pas jouer des imbéciles comme ça là. Moi je ne sais pas, hein? Moi je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas, moi bon ben. Monsieur l'ambassadeur, il y a un joueur qui a refusé le remplacement, d'être remplacé. Quel joueur? Je vais vérifier au niveau de mes courriers. Ça c'est Ndjeng. Je vais voir si c'est vrai. Oui, c'est Ndjeng. Arrivé au banc de touche, il a dit au coach adjoint qu'il peut lui manquer de respect. Bon, L'histoire de manquer de respect, c'est arrivé partout. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Quand les coachs sélectionnent les joueurs, il y a des noms qui font football. Et puis, après ma lecture choristique, monsieur l'ambassadeur, il a dit que il n'a pas donné son argent pour venir avec le banc de touche. Donc les gens ont payé pour jouer. Bah ben c'est ça qu'on a consulté, on a constaté. Mais moi je vais d'abord jeter l'anathème sur les coachs. Hein, monsieur l'ambassadeur? Vous allez jeter l'anathème sur les coachs. Aïe, aïe. Sur les coachs, parce que quand on sélectionne des joueurs, il y a quelqu'un, moi je jouais au football, il y avait Tokoto, Jean-Pierre Tokoto, ça faisait football, Thomas Kono, ça faisait football, hein? Et tout récemment encore Mbouma et consort, ça faisait football. Et Samuel Eto'o, ça fait football. Oui. Mais quand on vient de trouver quand même un joueur qui s'appelle Ndjeng, mais entre nous, on dirait qu'on est en train de faire, comment on dit cela, l'appel des cellules le lundi matin quand le procureur passe. Non. Parce que quand on appelle là, on attend Ndjeng, Mandjik et tout ça. Ok, on vous a parfaitement compris, merci beaucoup, monsieur. Mais il faut dire le facteur de nom, le facteur de nom joue dans le football. Bah oui. Merci beaucoup. Quand vous attendez Banga, ça fait des défenseurs, c'est le Banga. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Nous allons rapidement prendre la première thématique sans transition. Gestion du football camerounais. Les Lions A' payent le prix. Et vous allez garder la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci, alors, merci. J'ai beaucoup à dire. Là. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, avec tous les grands joueurs que le Cameroun regorge, même les 2-0, on a vu les joueurs, d'après ma lecture choristique, on n'avait que 3 joueurs. Le gardien de but, Banga, et je vois, il y a un joueur là qui a ce mousson. Il a eu, au niveau des quarts de finale, je vois là, il a eu un trophée comme meilleur joueur, l'homme du match. Voilà. À quoi à ce moment? Voilà, à quoi à ce moment? Voilà les gens qui se sont un peu battus. Mais, dans le fond, d'où sortent tous ces gens qui louent les balles, ça part enlever.
avec tous ces grands joueurs qu'on a, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi vous n'êtes pas coach? Est-ce que les gens peuvent accepter que je sois coach? Hein? Je ne sais pas, la méritocratie a foutu le camp dans l'équipe nationale. Hein? Il faut dire la vérité. Hein? La médiocratie s'est installée. Hein? Des salpas, vous entendez un joueur qui dit qu'il n'est pas venu, il n'a pas donné son argent pour venir chauffer les bancs. Hein? Mais on devait l'arrêter, le TCS devait le convoquer, on devait aussi convoquer le coach qui l'a sélectionné. Et il n'est pas seul dedans. Monsieur l'ambassadeur, il y a des joueurs qui insistent, ils disent que beaucoup donnaient les 800 000 et les 1 million, on voit là les 1,5 million, et il fallait diviser leur prime en deux. Donc quand on dit 3 millions là, ils ont 1,5 million, il y a quelqu'un qui prend encore les autres 1,5 million pour qu'ils puissent jouer. Est-ce que c'est ça? Je vérifie. Hein. Ben, moi, je vous ai parlé, monsieur le marabout, là. Moi, je vous ai dit, hein, quand je parle que la méritocratie a foutu la paix dans le football camerounais, c'était pour dire que bon, les bons joueurs, ils sont dans le quartier parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont en Amérique, puisque vous parlez de l'Amérique. Hein? Ils sont en Amérique, les bons joueurs. Les bons joueurs sont ici au quartier, au sous-quartier. Descendez au terrain, vous allez voir plus que Roger Mila, vous allez voir plus que Samuel Eto'o, vous allez voir plus que Maradona, plus que Pelé. Mais il est inconcevable qu'on prenne des danseurs de Mbolé qui sont toujours dans les veillées là. Hein? Tout ça, les joueurs là qui ont joué là, c'était les danseurs de Mbolé. Tu ne vois pas les coiffures là. C'est les coiffures des gens qui animent souvent les veillées. Il faut arrêter ça, c'est des salpas. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Itinérant. Déjà, moi je vais suggérer au président du TCS de convoquer ces gens là parce que ça c'est crime contre la nation. Il ne faut pas construire des sports, des stades comme ça. Les juristes vont vérifier. Ou alors ce n'est même pas une tentative de coup d'état scientifique qui voulait faire. Des imbéciles, des salpas, des danseurs de Mbolé. Nous sommes à la télévision. Les jours de Mbolé. C'est tout ça, ils dansaient toute la nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Il faut laisser ça. Moi, j'aime pas le mensonge. Merci beaucoup. Vous n'aimez pas le mensonge. Et c'est pourquoi on me déteste. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi on me déteste. On ne veut pas me donner les postes de responsabilité. Oui, merci beaucoup. Monsieur le consultant sportif, est-ce que vous êtes d'accord avec l'ambassadeur Albert Ojimla, vous qui faites vous avez fait des petites recherches, vous avez fouillé, vous avez essayé de sonder toutes les personnes qui sont autour de l'équipe nationale. Est-ce que les joueurs ont payé pour être sélectionnés? Dans la physionomie du sport, et l'esprit sportif, selon la quintessence sur le plan élargi et objectif de la politique sportive et de l'équipe après, moi j'ai constaté qu'il y avait quand même des petits chocos qui circulaient. Ouais, voilà. Ce n'est pas la corruption, hein, non, ce sont des petits trucs qui motivaient seulement les coachs pour que le coach n'oublie pas. Vous savez que le coach Toumoupi, par exemple, est une personne un peu âgée. Et de temps en temps, il faut lui faire les rappels mémoire. Et au lieu de prendre les comprimés, on lui donnait les petits comprimés de billets. C'est juste ça. Mais il y a aussi que les joueurs eux-mêmes, comme ils n'ont pas eu un championnat bien suivi, ils n'ont pas été bien encadrés, ils n'ont pas bien... Les jambes ne pesaient plus. Les jambes n'étaient plus légères. Parce que, voyez-vous... Monsieur le consultant sportif, d'après ma lecture choristique, je vois un monsieur là qui disait que... qui a osé dire que le coach Ntoumi Pela dit que ici là, on m'a sauvé la vie. Je dois gagner, c'est ma retraite qui se joue avec le Shansi. Une sélection jusqu'à seulement l'argent. Non, vous savez, il a fait ce qu'il pouvait. Mais c'est que les joueurs, mais il ne faut pas qu'on se mente. C'est que quand on disait aux joueurs non, allez vous reposer au quartier. Avant, quand quelqu'un était même mouillé, on lui dit que pour prendre le dossard, il fuyait. Voilà. Pourquoi les joueurs même sont courageux? Ils ont le gros cœur, non? Tu vous savez, ils ont mais je vous ai dit que c'était les danseurs de Mbolé. Ils ont le gros cœur. Maintenant, et en plus, ils manquent, ils sont dans leur affaire là que oh, je vais te manquer de respect. Oh, alors qu'à l'époque, l'esprit sportif, l'esprit de l'équipe nationale, c'était que quand ton grand frère parle, tu te tais. Tu vas manquer de respect au coach. Et il y avait une certaine cohésion. Tu vas manquer de respect au coach. Il y avait une cohésion à mi-hauteur. Parce que les gars à l'époque avaient la rage. Tu sais, quand on les plaçait au terrain, on dit non, en 4-4-2 ou en 16-3-7. Tu vois, chacun savait que je pars récupérer les ballons quand l'autre n'est pas là. Je couvre l'autre. Et tout le monde avait la rage de vaincre. Mais on leur a aussi trop fait sentir qu'ils pouvaient gagner l'argent. Ce n'était pas bon. Parce 3 que millions. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. On leur a dit non.
C'est ça qui les a fait oublier de jouer. Parce qu'ils étaient seulement là que dans la nuit, ils comptaient seulement l'argent. Et dans le cas de Mbolé, l'ambassadeur. Mais c'est ça. Moi, j'ai été danseur de Mbolé. Oui, ils dansaient dans la nuit. Même Mané c'était les danseurs qui ont joué à la place de Lyon. Ça n'aidait pas. Faut laisser ça. Eux-mêmes, tu prends un gars, il sait qu'au Cameroun, il n'y a pas les bons stades. Et directement, il joue dans un stade qui est comme celui du Barcelone. Il est seulement perdu. Moumou, c'est pas ça. Vous voyez quand même, vous avez regardé ce match, comment vous avez trouvé. Mais trop de mouilleurs dans l'équipe. Trop de mouilleurs. Le gardien il était déjà fatigué, il nous a beaucoup sauvé, sinon on sortait au premier tour. Vraiment. Moi-même, je demandé parce qu'il y a même aussi quelque chose, Moumou, au niveau du remède. J'avais dit qu'il fallait que Jean Zoua joue le jour des demi-finales. Il doit jouer à la première mi-temps. Le coach n'a pas suivi. Il ne courait pas. Il courait au ralenti. J'ai dit ça, les gens étaient fatigués. Parce qu'ils n'ont pas le championnat qui. Mais ils se sont quand même battus. C'est pas question du championnat. C'était pas des joueurs. Oui, c'était pas des joueurs, c'est des danseurs de Mbolé. Si c'était le Mbolé, là, tu es l'antenne dans le Mimbong. Même année, mais bon. Je vais parler. C'était. Danseurs de ce genre de musique. Mais non, mais c'est les danseurs, ce sont des artistes. Oui. Mais c'était pas le footballeur. Ah, des artistes. Alors, monsieur. Comment vous allez demander à un artiste de jouer au football? Il va pas, il va venir faire ce qu'il sait faire. Hein? Monsieur et là, l'ambassadeur. c'est la nation qui est en péril. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est le chef d'État comme il est. Si c'était moi, j'allais déjà taper tout le monde là. Bastonner le public. On vous a parfaitement compris, monsieur l'ambassadeur chinois. C'est vrai que cette histoire ne vous concerne pas beaucoup. Mais quelle lecture avez-vous fait par rapport? Vous avez quand même vu l'équipe nationale du Cameroun. On a toujours eu des très grands joueurs. Est-ce que vous aviez vu ce qui s'est passé? Eh bien, il vient avertir la dernière fois, non. Donnez-nous les marchés. D'abord, les maillots n'étaient pas dragon. Choisissez un carton. Or que si c'était le dragon, quand le gardien voyait le ballon, Shaolin choquait. Il fait un canot d'abord. Deuxièmement, il croit que les côtes, c'est les mois. C'est un exemple, les côtes, c'était les mois. Il croit que Shaolin choquait quand on frappait un ballon. Il y a un laine dans la chona, c'est des cailloux. 15 buts à 0, voilà les résultats, il contre. Vous donnez les marchés, et nous on a trop mangé le pilet, non, le pilet, il fait une contre avec le tarot, il compte. Il fait écouter au retour. Non. Monsieur l'ambassadeur ne venait pas gronder Moumou aussi. Il fait écouter, ça c'est un petit banquier. Non, on ne dit pas ça à un collègue, c'est un ambassadeur. En santé diplomatoire, il faut écouter. Merci beaucoup. On va profiter rapidement pour vous dire que on va lire quelques SMS. Quelques SMS au 675 52 79 13. Quelques SMS. Mais avant de lire les SMS, nous allons prendre une courte tension. On vous revient juste derrière. Monsieur, je vérifie au niveau des courriers. Il s'appelle Monsieur Mvogo Patrick. Il est le président de l'Association nationale des amis du président Paul Biya. Monsieur l'ambassadeur itinérant, vous aussi vous êtes dans l'association là, des amis du président Paul Biya, ou bien vous êtes son ennemi? Pourquoi vous posez cette question? On vous a envoyé. Vous êtes ambassadeur, non? Mais je suis ambassadeur, je suis bien évidemment, mais sans toutefois me déclarer, je suis l'ami du chef d'État. Sinon, il ne m'aurait pas nommé, il n'aurait pas fait de moi ambassadeur itinérant. Voilà. Vous avez un problème à ça? Non, ça va, monsieur l'ambassadeur. Ça va. Il faut souvent parler ce que vous regardez. Hein? Merci beaucoup. C'est abrégé à Nasbi. On vous dit bonjour, monsieur le président. Moi-même, je vais adhérer l'association nationale des amis du président de la République. Il faut créer quelque chose aussi pour le marabout. C'est moi de créer le marabout. Moi, je suis un sportif. Est-ce que le marabout fait le sport? Est-ce qu'il faut d'abord faire le tour de la piscine miraculeuse? Parce que vous savez, marabout, moi j'ai remarqué que de temps en temps là, vous n'avez pas beaucoup les abdos. Et ce n'est pas très bon. Donc parfois, vous faites souvent la musculation du bras pour manger. Donc c'est pas bon. Il faut aussi faire les abdos et le cardio. Ça peut nous aider pour la lecture des esprits. Bonjour le plateau. Je ne pointerai pas le doigt accusateur
au Lion A', mais au gouvernement camerounais chargé du football. Merci. Je ne lis plus ce genre de messages qui ne sont pas signés. Je vérifie encore au niveau des courriers. Je lis au hasard. Je tourne comme ça, il m'arrête. Bonjour, comédie presse. Beaucoup de courage à vous sur le plateau. C'est Hervé Ndormene Momo, alias Hervé Lamour Premier. Hervé Lamour Premier. Oui, attends, voilà. L'animateur radio à Bangang dans les Bamoutos. Voilà. Bonjour. Bonjour Bamoutos. Bonjour les sportifs là-bas. On a un peu les collines chaque matin. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur l'ambassadeur, vraiment, il faut faire quelque chose pour sauver le football camerounais. C'est Elias depuis la ville de Kribi. Voilà. Il faut faire quelque chose pour le football. Vous pouvez faire quoi, monsieur l'ambassadeur? Quand moi je parle, on dit que je bavarde beaucoup. Je vais faire quoi? Je souvent dire ouais, c'est tout. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, dites ouais, c'est tout. Voilà. Bonjour. S'il paye, bonjour, s'il paye au singulier, tandis que vous dites les lions A'. On ne comprend pas ce genre de ça. Salut le panel, il n'y a que 3 joueurs dans les A'. 1. Banga. 2. Ako Asomo. 3. Le gardien. Non, c'est que vous avez droit à un bain complet dans la piscine miraculeuse pour avoir prouvé les 3 seuls joueurs qui vraiment on voit la technique. Les autres, si allez justifier votre argent ailleurs. Non, le problème c'est qu'avec le Banga, c'est que ça agit seulement pour un moment et après ça, les effets se dissipent. Les Lions n'ont pas été à la hauteur de la compétition. Anissé à Yokadouma. Anissé dit que les Lions n'ont pas été à la hauteur de la compétition. Bonjour, moi c'est Passy. Je trouve que les Lions A' ont été nuls. Il nous faut encore beaucoup de travail. En passant, j'aime que votre mission, courage. Nous aussi on aime beaucoup quand les gars. Mais il faut venir parce que je vois là hier, tu as préparé un poulet. Le poulet là, on avait volé ça. Mais comme tu es parti acheter le poulet au marché, tu ne savais pas que c'était un poulet volé. Donc la personne avait fait un remède, il faut venir, il va te soigner. Voilà. On va encore lire quelques messages. Bonjour, le plateau. Laissez Momo s'exprimer à propos du football. Momo s'exprime, on n'a pas arrêté Momo. Faut pas venir nuit. Momo s'exprime. Bonjour, excellent week-end à vous sur le plateau. Comme on fait son lit, c'est comme ça que l'on dort. L'improvisation a toujours payé dans notre football. Mais cette fois-ci, nous sommes tombés très bas. Il est temps que nous retrouvons tout autour d'une même table pour repenser notre football. Julius Kamdem Kwam depuis la ville de Malabo. On dit bonjour à tous les Malabouiens. Vous qui êtes là-bas. Bono dia kota me boss mista bossa tembekos. C'est l'espagnol. Bon, on va arrêter la lecture de SMS comme ça avec les messages parce que vraiment c'est. On est quand même encore. Bonjour à tous les panélistes de Comédie Presse. Monsieur l'ambassadeur Roger Mila. Si aujourd'hui les joueurs d'hier sont devenus les danseurs du Mbolé, c'est aussi pour trouver une autre occupation. À leur terrain de jeu est fermé depuis plus d'un an. Quand on appelle terrain de jeu qui est fermé, il faut laisser cette histoire. Il y a des bons joueurs au quartier qui jouent tous les jours. Est-ce qu'on a coupé les 2-0? Il faut laisser les histoires-là. Voilà. Une autre occupation, leur terrain de jeu est fermé depuis plus d'un an à cause de la bataille des dirigeants du football camerounais. Ils ont fait de leur mieux. Cherchons plutôt à chicoter les dirigeants. C'est monsieur André depuis la ville de Paris. On vous dit là-bas, bonjour, vous allez voir la neige comme ça. Mais je vais travailler d'ici à avril, la neige là-bas s'arrêter. Parce que ça vous perturbe un peu là-bas. Alors, on arrête les messages. Moumou. Là-bas. Quel est le message que vous pouvez envoyer à ces lions qui vont encore jouer aujourd'hui? De sauver la honte ou bien de laisser encore la Guinée nous humilier. Ils vont gagner 2-0. Ils vont perdre encore. 2 buts à 5. Je vais vérifier ça dans les colis. Donc ils ont tellement compté l'argent qu'ils sont fatigués. Voilà. C'est pas facile. Hein. Voilà. Monsieur le consultant sportif, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on indexe l'entraîneur d'avoir dès qu'un entraîneur gombotique? Est-ce parce qu'aujourd'hui,
On a vu les résultats. Si on gagnait, on devait tout ça sortir. Moi, je n'aime pas la malbouche. Je n'aime pas les gens qui ne savent pas supporter jusqu'au bout. Quand on est un gars qui est gombotique, on gère son gombo jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu le gombo là depuis? Moi, c'est un peu ça. Moi, c'est l'hypocrisie là que moi je n'aime pas avec nous les Camerounais. Quand on voit quelque chose au début et qu'on sent qu'ici là il y a le gombo, il faut qu'on parle, on dise la vérité. Parce que en cette taisant, on se rend complice. Donc, à un moment, moi j'ai compris ce que bon, comme les Lions ont perdu, il n'y a plus le goût de la victoire, il n'y a plus le plaisir de gagner. Ils commencent déjà à sortir la vérité. Parce que derrière la victoire, les gars se cachaient. C'est quoi maintenant, les vérités sont en train de sortir. Justement, mais oui, mais ce que je dis, c'est que dans une vision panoramique élargie, dans une section regroupée. Quand les Lions ont gagné les quarts de finale, il y avait des bons commentaires à leur égard. Aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, vous traitez les Lions des danseurs de Mbolé et apprenons à être patriotes dans le meilleur comme dans le pire. Moi, je suis patriote, mais lui, c'est celui qui envoie le message là. Socrate depuis la briqueterie. Regardez le témoignage de la briqueterie. Oui. Hein? Moi, je suis patriote. Lui, il n'est pas patriote. Moi, je suis patriote. Lui, c'est une carotte. C'est un compatriote. Non, ça, c'est une carotte. Moi, je suis un compatriote. Il parle de quoi? Faut arrêter ça, c'est danseur de Mbolé. Danseur de Mbolé. Vous insistez avec le Mbolé. Ok, bonjour le panel. Bonjour le panel. Et puis, concernant le football camerounais, c'est grave. Prions seulement le tout-puissant. C'est monsieur Yap depuis Fumban. Non, la prière n'a pas. On dit bonjour à tous les ressortissants de Fumban et même ceux qui vivent à Fumban. La prière n'a rien à voir là. On doit mettre les enfants au travail. Oui. Ils doivent jouer tout le temps. C'est-à-dire qu'ils doivent arrêter d'aller dans les chantiers, d'aller dans les veillées. Ils doivent aller au 2-0. Parce que c'est dans le 2-0 qu'on retrouvait les talents. Parce qu'il y a plus les petits goals au quartier, même les petits goals, les gars ne jouent plus. Donc il faut que les gars reprennent ça, que les coachs aillent détecter dans les fins fonds des quartiers, qu'ils laissent un peu les gars qui ont l'air d'être... Ben s'ils arrêtent ça, ben, il y aura plus le Mbolé ne va plus gouverner l'Afrique. Parce qu'il faut dire que le rythme Mbolé est en train de prendre toute l'Afrique. Hein? Mais quand ça prend l'Afrique au niveau culturel, et quand ça redescend sur le terrain, c'est ce qui devient mauvais. C'est ce qui devient mauvais. On va lire beaucoup de vos messages parce que quand on voit les messages arriver, Angers, voilà, les gens qui ont fait le coup élémentaire, un savent ce que veut dire quand la veine se coupe, le sang sort en jet, les messages arrivent en jet. On va lire encore certains messages. Salut à tout le plateau, particulièrement au professeur Grand Marabout Aïna. Tous mes respects à monsieur l'ambassadeur. J'aime bien vous entendre dire salopard. C'est pas bien, faut pas apprendre, faut pas habituer un responsable de dire ça pas. Bon, ben, en fait, moi je dis ce que moi je connais. Hein. Si je vois que tu es un salopard, tu es un salopard. Si tu es quelqu'un qui est intelligent, dis que tu es intelligent. Hein? Voilà. Faut arrêter cette histoire-là. Comment faire pour vous contacter? Vous nous avez déjà contacté. C'est le docteur Dougout. Hein? Un hyper fan depuis Fongo Tongo. Et quand je jette mes courriers, je vois là, il y a l'eau en bas. De là où je te trouve, je suis en train de voir Fongo Tongo. On va voir. On vous dit bonjour, vous tous qui êtes du côté de Fongo Tongo. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, vous avez dit que c'est parce que la Chine, le Cameroun n'est pas allé acheter les maillots en Chine pour que vous mettiez le dragon. C'est pourquoi nous, on ne joue pas bien. D'abord, Charlie Sokin 13, il croyait qu'on devait réaliser ça, il fait que ça, en fin d'année. Il fait quoi? On n'a pas donné les marchés. Dragon d'abord influent, le dragon crachait le feu, quoi, en tant avec ses voix. Quand il couille, quand on tirait le ballon, quand le bien entrait, c'est là où le gardien pleure. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On va profiter pour dire bonjour au CF du MINDEF, monsieur Colo Crépin, qui nous regarde actuellement. Moi aussi, je vous regarde, je vous vois passer à travers mes courriers, je suis en train de voir. Vous êtes. Je ne donne pas votre position. On vous dit bonjour au CF, monsieur l'ambassadeur itinérant. Votre mot de fin sur cette thématique. Bon, ben. Quel est le message que vous pouvez envoyer? Que le chef d'État tape la main forte sur la table
Si c'est moi qui dérange le football camerounais, qu'on me chasse, qu'on me mette loin du football camerounais, si c'est Tofis, qu'on le chasse également, qu'il soit loin du football camerounais, si c'est Doumbombo Joya qui dérange le football camerounais, qu'on le chasse, qu'on le mette loin, que tout le monde qui dérange, qui fout la paix. Hein? Et ça, c'est le chef d'État. Tant que le chef d'État ne tape pas la main sur la table, d'ailleurs, moi, j'ai toujours fait les propositions au chef d'État. Il me comprend, bon, ben, je ne savais pas pourquoi, mais je me suis rendu compte que je lui fais les propositions là dans les rêves. Voilà. Hein? Merci beaucoup. C'est quand je me réveillais que je savais que je lui posais cette question, cette proposition dans les rêves. Mais il faut que le chef d'État tape la main sur la table. Il y a déjà les infrastructures sportives, il y a les stades qu'il n'y a pas partout en Afrique. Oui. Mais il faut que les lions indomptables se surpassent. Bonjour le plateau. Ça me donne envie de descendre sur le terrain de football. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes déjà vieux. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Amenez-moi votre femme et vous saurez combien de fois elle est jeune. Imbécile, salpard. Bonjour le plateau. Le football camerounais souffre des bagarres intestinales à des dirigeants tant sur le plan technique que sur le plan administratif. Qu'on cesse de déshonorer le Cameroun. Tchangui depuis Dimako. C'est Tchangui qui dit. Bah, il a raison. Voilà. Bon, on ne va plus lire les messages. On va prendre une courte transition. On revient. Le temps pour nous de dire merci à l'ambassadeur, monsieur Albert Roger Mila, meilleur joueur de tout le temps du 20e siècle. On vous dit merci. Et toujours prêt à répondre à l'appel. Hein? Parce que si j'ai joué à la demi-finale là, ben on sera en finale. Merci beaucoup, monsieur Albert Roger Mila. On va prendre congé de vous. Tout à l'heure, on va recevoir le président de la République. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous restez. Monsieur le consultant sorti, vous restez. Moumou, vous restez. On prend une petite transition. On revient juste derrière avec la deuxième thématique. On parle de... Voilà. Alors, d'après ma lecture politique, fête de la jeunesse, de quelle jeunesse parle-t-on? De quelle jeunesse parle-t-on? Tout à l'heure, le président va parler. Mais, Moumou, nous avons constaté que les jeunes de maintenant prennent beaucoup de banga. Ils manquent de respect à leurs parents. Voilà. Quelle lecture faites-vous de cette? Est-ce que la jeunesse est encore comme la jeunesse avait connu? Ils n'ont pas le boulot. Ils sont à l'école. Ils n'ont pas le boulot. Le travail qu'ils font sur hasard sur Facebook, c'est pas le boulot. Banga. Ah, c'est le banga. Télé. Ils jouent les cartes, ils jouent le jeu. Ils jouent même souvent à la carte comme ça avec les hommes en tenue aussi. Parce que avant, quand les policiers passaient, on voyait, dès qu'on voit la police, les vieux de Ndjambo partaient se cacher. Maintenant, même les policiers viennent dire que mon frère, je vais courater ça. Non, ça c'est un fair play njambostique en fait. Ouais, ça c'est déjà devenu un fair play njambostique entre les joueurs de Ndjambo et les hommes en tenue. Ce n'est que du fair play njambostique. Ils appliquent la police sportive. Monsieur le consultant sportif, oui. Ils volent. Ils arrachent les téléphones, ils arrachent les sacs. La jeunesse. Alors, monsieur le consultant sportif, on a quand même constaté que cette jeunesse est abandonnée par et les parents et l'administration et ceux-là même les esprits qui sont chargés aussi de protéger. C'est parce que les esprits, pour vous dire la vérité, les esprits n'aiment pas le banga. Pour vous, est-ce que le problème c'est la jeunesse? Le problème n'est pas seulement la jeunesse, président Sénégal Marabout. Il y a d'abord que le problème a d'abord commencé depuis longtemps. Quand nos parents ont commencé à vendre le terrain sans laisser les espaces pour faire le sport. Oui. Parce que même les petits terrains de football qu'il y avait dans les quartiers là, les parents ont tout vendu. Avant, nous on se retrouvait au terrain de sport, au petit terrain du quartier pour jouer au 2-0. Oui. Comme ça, on savait au moins que quand on a créé l'enfant, Papito est où? On te dit que Papito au terrain en train de jouer au 2-0. On savait qu'on va trouver Papito là-bas. Mais comme nos parents ont d'abord commencé à vendre tous les terrains, allez, on a commencé encore à partir ailleurs. On a commencé à se cacher dans les Sissongo pour commencer à fumer l'herbe qui pousse la tombe de Bob Marley. Là, on a commencé à fumer les cigarettes de Bob Marley. Et quand on a commencé, les gens ont commencé à fumer les cigarettes de Bob Marley, le mépris s'est installé. Vous savez, là, dans le sport, dans le monde du sport, il y a
il y a des facteurs qui poussent à l'émergence sportive. Donc tu dois d'abord être soutenu, tu dois être motivé. Mais maintenant la motivation n'est plus la même. Les gars, leur motivation maintenant c'est le mboli. Ils veulent passer à la télé. Ils veulent danser comme les Europotos. Et avec tout ça, on va où ils désertent le sport. Le sportif, mais on a laissé, quand je regarde les courriers, je dis les parents, l'État, aujourd'hui, même si le diable se lève, il pond quelque chose, il est encouragé par et les médias et les parents, parce que tout le monde se dit il aura l'argent. Bien sûr, nous sommes dans le monde est à la quête. Nous sommes dans un système, on niveau dans un système du on va faire comment. On va voir le diable danser nu. Oui. Nous évoluons dans le système, il va passer à la télé. Nous sommes dans le système du on va faire comment. Maintenant, ce n'est plus le talent, mais il y a ce qu'on appelle le buzz. Maintenant, n'importe qui veut faire le buzz. Donc avant, par exemple, pour être un bon athlète, un bon sportif, il fallait être robuste, bien posé. Non, c'est là que tu t'es sélectionné, tu sentais que tu avais des résultats sur le stade. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Tu filmes un peu, pam un peu là, et on te filme, tes amis te filment un peu 3 fois, ils passent sur Facebook. Sur YouTube, oui. Et ça a trompé la jeunesse. Ça a trompé. Et après ça, on va dire que quoi? On va commencer à mal parler aux gens. C'est nous qui voulons Monsieur l'ambassadeur chinois, la jeunesse chinoise, c'est une jeunesse travailleuse, c'est une jeunesse qui, là-bas chez eux, pendant que nous dansons le mbolé ici, vous avez les ingénieurs qui réfléchissent comment sortir notre bombe nucléaire, comment sortir, n'est-ce pas, le virus du corona qui va venir attaquer les gens et vous sortez l'antivirus. Pas attaquer. Détruire corona, free côté, Donc nous avons travaillé 28 heures sur 24, c'est les lois. 8 heures sur 7, 8 jours sur 7. Pas les miracles. On va profiter pour dire bonjour à monsieur Keuf qui vient de nous saluer d'un moment à l'autre. Monsieur Keuf, on vous dit bonjour. C'est notre caméraman, on le voit et il nous voit. Alors, monsieur le président de la République, vous allez faire dans quelques heures un message à la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons l'exclusivité de vous avoir sur le plateau de Comédie Plus. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence de ce message que vous allez envoyer, que vous allez lancer, que vous allez même jeter à l'égard de cette jeunesse? Eh bien, le constat que j'ai fait, c'est que notre jeunesse a cette boulimie d'innover. Mais ils innovent dans le mauvais sens, dans la consommation des stupéfaits. Ils voguent dans la délation, ils voguent dans la dépravation des mœurs. Cette jeunesse qui est le fer de lance de notre nation devrait s'étiqueter et s'identifier comme une jeunesse positive, dans le strict respect de la hiérarchie familiale. Au jour d'aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui, au lieu d'être l'avenir de demain, cesse en être le passé d'aujourd'hui. Je me demande quel message je vais encore leur dire. Je ne peux que dire, ouais, et année, mais bêta foboya. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. On vous a parfaitement compris. Vous voyez, le président est pratiquement en larmes. Il est dépassé par cette jeunesse. Il faut dire, Moumou, il y a de cela 2 jours, je suis allé soigner un patient du côté de l'hôpital Jamos à Yaoundé. Et il y avait une maman qui disait à son fils, au lieu qu'aujourd'hui, toi tu viens me rendre visite à l'hôpital, tu viens payer mes factures, je viens payer tes factures parce que tu fumes le banga et tu te retrouves touché. Il a commencé à lui donner les talons à pouce. Tu vas me sentir, tout mon argent est parti en bouffe quand tu ne programmes pas. Pouce. Il est malade, non? Quelle maladie c'est
C'est le Banga qui... Les parents aujourd'hui, ils sont victimes, les enfants. L'enfant se lève le matin, coupe la chandelle à son père. Il coupe la chandelle à sa mère. Est-ce que les parents ne sont pas à l'origine de ce qui se passe? Oui. Ne parte pas à l'école. Pourquoi vous aimez gronder Moumou? Monsieur l'ambassadeur, laissez Moumou aller jusqu'au bout. Moumou, allez-y, rapidement. Merci beaucoup. Moumou, on va profiter comme ça pour dire bonjour au colonel médecin Bellinga. Je vois à travers mes courriers là, je vois vous avez perdu votre mère, vous avez beaucoup pleuré. Je vois là, vous avez beaucoup pleuré hier. Mais c'est rien, le marabout est là, je vais faire le traitement. On va voir, parce que je vois là, elle est au paradis. Et il y a Arafat qui est en train de jouer le bon son là-bas, elle danse là-bas. Donc, quand je vois à travers les courriers, je demande que vous restez tranquille. Voilà. Alors, consultant sportif, est-ce que les parents et le gouvernement n'ont pas, je vous repose cette question pour la deuxième fois, ne sont pas les acteurs? On dit encore merci à M. Kefeu qui est vraiment très courageux ce matin. C'est notre caméraman. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que ce sont les parents, l'État, le gouvernement, on dit l'État, on parle du gouvernement, qui sont à l'origine de ces enfants-là, de cette jeunesse-là, qui fument le pamparampam, encore appelé Banga, encore appelé, donnez tout le nom que vous savez, quand on est dans le monde du sport, il y a le coach, il y a le sélectionneur, il y a les encadreurs. C'est toute une machine qui se met autour d'un athlète. Et l'athlète ici là représente la jeunesse. Quand le coach, quand le président de la fédération, qui est la nation elle-même, démissionne, comment est-ce que le coach va gérer? Quand le coach de l'équipe qui est le père, le chef de famille démissionne, que lui-même il est au bar, il discute, il regarde les fesses des petites filles au bar, ça va se passer comment? Il joue un jambo. Il dit que je ne vous coupe pas. Il dit que Messima fait foirer le papier. Voilà. Il joue au jambo, il joue au pari sportif. Et en plus de cela, les enfants pour avoir la rage, pour être nerveux, les gars ne fument pas seulement le banga. Ils ont leur truc là, le tramadol, le tramol, les exénols. Ils tapent la yo-yo. Donc, il faut avouer que la douane aussi ne nous aide pas. Oui, donc, parce que tous ces comprimés passent à travers des... Voilà, donc ce n'est que normal qu'on retrouve cette déchéance là. Et dans l'optique de revitaliser cette jeunesse là, il faut qu'elle soit occupée. Il faut qu'elle soit occupée. Mais elle est déjà occupée sur WhatsApp et sur Instagram. Vous savez, WhatsApp et Instagram n'aident pas beaucoup parce que vous savez, il y a une chose. L'image que vous voyez là, ça trompe les gens. Quelqu'un est ici là, à l'est tomber de Bacham, il te fait penser que non, je joue au Barcelone, alors qu'il a il s'est seulement filmé devant la maison de quelqu'un. Tu penses que non. Il est là, il filme ça, il filme la bateau là avec Snapchat. Merci. Tu crois seulement que c'est une grande boulasse. Voilà. Merci. Il s'appelle Monsieur Thierry Abega, on l'appelle le grand bâtisseur. Il nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Je vois là, Monsieur Thierry Abega, on vous dit bonjour. Et je vous avais promis que vous allez enlever vos béquilles. Donc on le voit, les béquilles sont déjà parties. Mais vous avez encore mal aux pieds. Donc il faut finir le traitement, je vais faire le remède. Monsieur le Président de la République, le consultant sportif venait de parler. Vous avez suivi vos copanélistes. On estime que au jour d'aujourd'hui, la jeunesse est abandonnée. Est-ce que vous êtes au courant? Monsieur le Président de la République, vos ministres sont des chefs traditionnels dans les villages. Ils ont acheté même les terrains. Et ils ont même créé, il n'y a plus les stars. Il n'y a rien de loisirs. Le seul loisir qu'il y a sur un jambo, les paris sportifs, ils jouent un jambo. Soit c'est la carte, soit sont les paris sportifs. Les Chinois sont venus avec les machines on met l'argent à l'intérieur. Ça parle les Chinois. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, quand votre président parle
Ne le branchez pas. Monsieur le Président, vous avez la parole. Pensez de marcher votre cola. Eh bien, la jeunesse camerounaise est une jeunesse forte, dynamique, mais qui déverse dans la médiocrité, dans la perdition. Je crois que très souvent quand je m'adresse à elle, c'est en un père qui croit en cette jeunesse. L'anathème, l'opprobre ne saurait être jeté sur le gouvernement ou sur les parents. On se pose la question de savoir, les bastonner, ce n'est pas une solution. Leur priver de liberté n'est pas une solution. Leur priver de loisirs n'est non plus une solution. Mais quelle est la solution? Créer les emplois. Maman ne coupait pas le président. Si donc, moi j'ai pensé, en observant, en jetant un regard panoramique sur cette jeunesse, j'ai demandé de l'aide au pape pour m'envoyer en renfort de nos évêques, prêtres, évêques, cardinaux, de nous envoyer les super cardinaux du Vatican, que lui-même vienne dire une messe pour exorciser ce mauvais esprit qui est en train d'hanter mon pays. Raison pour laquelle le nom s'est arrivé ici, pour essayer de voir comment on peut prier pour cette jeunesse, on peut prier pour le Cameroun, prier pour la paix et bouter hors ce démon de la division, ce démon du repli identitaire, ce démon du banditisme, ce démon qui veut empêcher au Cameroun d'atteindre l'émergence que j'ai toujours prônée pour 2035. Mais avec l'apport de tous les Camerounais, des cardinaux du pape, des cardinaux et prêtres, des prélats du Cameroun, et sous l'onction du Seigneur Jésus-Christ, boot the fire. Fire for this monster. Fire in the name of Jesus. Amen. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça pas que vous êtes aussi chrétien. On va profiter pour dire à l'un de vos plus proches collaborateurs, vous le connaissez forcément, Monsieur le Président, le colonel Bankui, qui nous suit actuellement depuis, je vérifie, non, je ne donne pas sa localisation. Il nous suit, point final. Alors, Monsieur l'ambassadeur chinois, est-ce que vous aussi, vous ne pouvez pas faire du gagnant-gagnant en prenant un peu notre jeunesse qui passe le temps à fumer le banc, à jouer au pari foot et à jouer au tapé que vous venez avec, vous échangez un peu, on veut le gagnant-gagnant. Vous venez aussi avec votre jeunesse ici, parce que votre jeunesse, c'est une jeunesse qui travaille, c'est une jeunesse laborieuse, c'est une jeunesse dynamique. Pourquoi vous ne faites pas le gagnant-gagnant à ce niveau? 你好 excellent 果然参与中考 Frank 姐谢谢 Pourquoi vous ne faites pas le gagnant-gagnant à ce niveau? Frank 是业界扩大业绩扩 Frank 现场 en attendant l'accord signé envoyé par monsieur son excellence président Xi Jinping envoyé personnellement la lettre il contrat une chrétien dont Frank entre le Cameroun et la Chine, sinon Cameroun gagnant, Frank 退啊，谁退啊？狂 ，Frank 操，杨新新亏，我靠 ，Frank 双个退呀，狂赢谁呀？我是弄狂呀，Frank。Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Il s'appelle monsieur Adrien Diana, dit le Gorgor, n'est-ce pas, qui nous suit actuellement. On n'oublie pas le maire de, n'est-ce pas, monsieur Adrien Diana. On n'oublie pas le maire d'Mbengue, voilà. Monsieur le maire d'Mbengue qui nous suit actuellement depuis la ville d'Mbengue. On vous dit bonjour, le Gorgor. Alors, Moumou, l'émission tire à sa fin. Quel est le message que vous pouvez envoyer à la jeunesse camerounaise
qui souffrent de tous ces maux. Le banga, les paris sportifs, les jeux de hasard, tels que le pari sportif, les taper. Voilà, merci beaucoup. Merci. Monsieur le consultant sportif, quel est le message que vous pouvez envoyer à cette jeunesse? Cette jeunesse qui est actuellement dans des salles de paris sportifs, les salles de jeux de hasard, en train d'attendre que l'émission finisse, ils vont valider leur match. Je vais d'abord leur dire de laisser 3 choses. Première chose, de laisser le Ndjansan pour les filles. Le Ndjansan doit faire quoi dans il faut laisser le Ndjansan. Parce que quand on cherche une fille qui fait le Ndjansan, quand une fille veut le Ndjansan, il vous reste 30 secondes. Elle vend le piment. Et quand on vend le piment, ce n'est pas bon. Oui, ça ne pique pas. Ça ne pique pas bon, ce n'est pas bien. Oui, merci. Donc, et en plus, les garçons doivent laisser le banga parce qu'ils fument le pamparan comme le banga parce qu'ils veulent chercher l'argent pour nourrir, pour financer le piment qu'ils achètent auprès des filles qui font le Ndjansan. Donc ça, c'est une corrélation en 3-2. Merci beaucoup. Il faut qu'ils laissent. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Votre mot de fin à la jeunesse qui vous suit. J'exhorte cette jeunesse à être dynamique, éveillée et surtout une jeunesse positive, une jeunesse sur laquelle je peux compter. Vous pouvez compter sur moi. Et je sais compter sur vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. On vous dit également merci à vous, notre fan club depuis la Suisse, Monsieur Eric et Madame Priska Loveline. On vous dit bonjour et restez chez vous. Le corona existe encore. Profitez pour prendre le remède qui soigne. Merci, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Faut pas venir attaquer.